Il existe une prière, une seule, transmise dans le secret depuis des générations. On raconte qu'elle a sauvé des vies, brisé des chaînes invisibles et transformé des existences entières. Chaque matin, ceux qui la répètent sentent un changement, d'abord subtil, puis radical. Une énergie nouvelle entre dans leur vie. Des portes qui semblaient scellées à jamais s'ouvrent. Des miracles se produisent là où il n'y avait que désespoir. Et si cette prière cachée détenait un pouvoir oublié? Et si ce simple rituel matinal contenait la clé de ton propre destin? Aujourd'hui, sur Essence des Mystères, nous allons te révéler cette prière et bien plus encore. Tu découvriras d'où elle vient, pourquoi elle est si puissante et ce qu'elle provoque réellement dans l'invisible. Mais attention, ce que tu t'apprêtes à entendre peut bouleverser tes croyances les plus profondes. Alors, installe-toi confortablement, écoute jusqu'au bout, car chaque détail compte. Et si toi aussi tu ressens l'appel de l'invisible, like cette vidéo pour lui donner de la puissance. Abonne-toi à la chaîne Essence des Mystères pour ne jamais manquer ce que le monde veut te cacher. Ce n'est pas un simple récit, c'est un voyage intérieur, une initiation, une renaissance. Il est 4h43 du matin. Le monde est encore endormi, tout est figé. Pas un bruit, juste ce souffle que l'on entend à peine, celui de la terre qui respire lentement. Ceux qui veillent à cette heure-là ne sont pas là par hasard. Ils savent, ils sentent. Cette heure a un nom secret, l'heure des veilleurs. C'est l'instant précis où le voile entre les mondes est le plus mince, là où l'esprit peut parler aux mondes invisibles et où les mondes invisibles peuvent répondre. C'est aussi à ce moment-là, dans ce silence sacré, qu'une prière mystérieuse résonne dans l'invisible. Elle n'est pas longue, elle ne semble pas spectaculaire, et pourtant, ceux qui l'ont prononcée jour après jour ont vu des miracles qu'aucune logique ne peut expliquer. Mais d'où vient-elle? Qui l'a écrite? Et pourquoi agit-elle avec une telle puissance? C'est ce que nous allons découvrir, pas à pas. L'histoire commence en 1864, dans un monastère oublié du sud de l'Italie. Une jeune religieuse du nom d'Isadora della Croce, au tempérament curieux et passionné, découvre dans une bibliothèque fermée un manuscrit relié en cuir noirci par le temps. Aucun titre, juste une gravure étrange au centre, un œil qui pleure au milieu d'un cercle d'étoiles. À l'intérieur, un texte ancien, rédigé en latin mêlé de grec, daté de l'an 1241. Isadora passe des mois à le traduire. Elle découvre peu à peu qu'il ne s'agit pas d'un simple recueil de prières. C'est un guide, un manuel sacré, une clé spirituelle. Ce que le manuscrit contient semble incroyable. Une prière, transmise selon l'auteur par une entité apparue dans un rêve à un ermite du mont Athos. Elle se serait révélée comme la voix de l'aube. Cette voix, disait le texte, ne venait ni d'un ange ni d'un démon, mais d'une conscience ancienne qui veille sur les seuils du monde. Cette prière, dite à l'aube, réactive une forme oubliée d'énergie intérieure, un alignement entre l'intention, la parole et la vibration. Ce que Isadora découvre ensuite la bouleverse, car la prière n'est pas un simple texte à réciter, elle est composée de 7 clés vibratoires, chacune correspondant à un principe spirituel. La reconnaissance, je suis en vie, donc je suis lumière. L'intention pure, que chaque mot aujourd'hui porte un fruit de vérité. La libération, je laisse partir les chaînes du passé, ici et maintenant. La connexion, je suis lié à ce qui me dépasse et ce qui me dépasse m'habite. L'activation, que la force invisible agisse à travers moi. L'amour transcendant, j'envoie l'amour là où il manque, même dans mes blessures. La confiance, ce jour est un miracle caché, je suis prêt. Ces 7 affirmations doivent être dites à voix haute, juste après le réveil, avant toute interaction avec le monde extérieur. L'ordre des mots est essentiel. Chaque mot est une onde, et chaque onde façonne la réalité. Mais ce n'est pas tout. Le manuscrit prévient que cette prière ne peut être récitée machinalement. Elle demande une présence totale, une respiration lente et un silence intérieur. Isadora, après des semaines de récitation quotidienne, commence à observer des phénomènes étranges. Son état émotionnel se transforme. Elle dort moins, mais se sent plus reposée. Des intuitions lui viennent soudainement et se réalisent parfois dans la journée. Un jour, alors qu'un incendie éclate dans la chapelle, elle entre dans les flammes pour sauver des icônes anciennes. Le feu s'arrête net à quelques centimètres d'elle, sans explication.
L'histoire commence à circuler dans le couvent. Les sœurs veulent toutes la prendre, mais Isadora hésite. Le manuscrit parle aussi de danger. En marge d'une page, une note anonyme grattée à la main avertit: celui qui utilise cette prière avec orgueil ou pour manipuler s'ouvrira à la nuit sans retour. Pour comprendre pourquoi cette prière agit si profondément, il faut revenir à un principe fondamental que la science redécouvre aujourd'hui: le verbe créer. Dans presque toutes les traditions anciennes, de la Genèse biblique, Dieu dit que la lumière soit, au mantra Om des hindous, en passant par le logos des Grecs. Le mot est considéré comme une force vivante, une vibration qui module la réalité. Les anciens kabbalistes affirmaient que chaque mot prononcé au lever du jour est un acte de création, car l'univers, à ce moment-là, écoute plus intensément. Il attend nos intentions. Des études modernes sur la psychoacoustique et la physique quantique suggèrent qu'une parole prononcée avec émotion, dans un état méditatif, pourrait influencer non seulement l'eau, comme l'ont montré les expériences du Dr Masaru Emoto, mais aussi la résonance des cellules humaines. Répéter une prière chaque matin, toujours à la même heure, revient à sculpter sa propre réalité. Cela modifie la posture intérieure, la chimie du cerveau et attire, selon la fameuse loi de résonance, des événements similaires à l'état vibratoire dans lequel on commence la journée. Au fil des siècles, cette prière a été cachée, fragmentée, travestie, mais des initiés l'ont gardée vivante. On la retrouve sous une forme altérée dans certaines confréries soufis, dans les invocations matinales des moines coptes, et même dans certains chants des Lakota d'Amérique du Nord. Tous ceux qui l'utilisaient avaient un point commun. Ils vivaient alignés, portés par une force qui les dépassait, mais qui agissait à travers eux. Certains témoignages modernes, retrouvés dans des carnets oubliés ou des lettres privées, décrivent des transformations fulgurantes, guérisons inexpliquées, rêves prémonitoires, synchronisation parfaite. Pourquoi le matin? Parce que l'aube est un seuil. Ce n'est pas simplement une transition de la nuit vers le jour. C'est un espace vibratoire sacré entre deux mondes, un interstice. Dans les traditions anciennes, on ne priait jamais à n'importe quelle heure. Chaque moment a une fréquence. Le matin, quand le monde est encore silencieux, les pensées ne sont pas polluées. Le subconscient est encore actif. Le champ énergétique est vierge. C'est là que la prière agit le plus profondément. Elle programme la journée. Elle imprime une signature dans le champ invisible. Maintenant, si tu souhaites expérimenter cette transformation par toi-même, voici le protocole exact que tu peux suivre dès demain matin. Réveille-toi entre 4h30 et 5h30. Ne consulte aucun téléphone ni écran. Assieds-toi en silence pendant 2 minutes. Respire profondément. Récite les 7 clés à voix haute, lentement, les yeux fermés. Entre chaque phrase, fais une pause de 10 secondes. Après la prière, reste 5 minutes en silence, les mains posées sur ton cœur. Fais-le pendant 7 jours consécutifs et observe, note, ressens. Même si rien ne change extérieurement au début, quelque chose se réaligne. Mais attention, ce n'est que le commencement. Car la prière, lorsqu'elle est activée chaque jour, ouvre des portes oubliées de l'esprit. Des rêves étranges peuvent survenir, des souvenirs anciens peuvent remonter, et même des énergies inattendues peuvent te visiter. Es-tu prêt à continuer? L'un des aspects les plus troublants autour de cette prière du matin n'est pas sa puissance. Ce sont les tentatives de silence qui l'entourent. Lorsque le Vatican apprit en 1872 l'existence du manuscrit d'Isadora della Croce, celle qui avait redécouvert les 7 clés de la prière à l'aube, une délégation fut envoyée en urgence à son couvent dans les Pouilles. Le manuscrit fut saisi, puis jamais revu. Isadora fut exilée dans une abbaye de montagne, réduite au silence, soupçonnée d'avoir dialogué avec des forces non identifiées. Elle disparut mystérieusement 1 an plus tard. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi cette peur? Parce que cette prière, pourtant simple dans sa forme, dépasse les dogmes. Elle ne demande pas l'intercession d'un saint. Elle ne réclame pas une église ni une hiérarchie. Elle met le pouvoir spirituel directement entre les mains de l'individu. Autrement dit, elle libère. Et ce type de liberté fait peur aux institutions. Nous sommes en 1921, dans le Colorado. Un professeur de philosophie nommé Caleb E. Thompson reçoit par courrier un petit livret jauni signé uniquement par AP.
Ce fascicule contient une version anglaise partielle de la prière du matin que le mystérieux expéditeur nomme Invocation of Alignment, Sacred Morning Formula. Caleb est un homme cartésien, sceptique, mais il décide par curiosité de tester ce rituel pendant 30 jours. Il commence à noter ses impressions chaque jour. Ce qui se produit dépasse l'entendement. Le 3e jour, il se réveille en larmes après un rêve où il revoit sa mère décédée, lui tendant un livre d'or. Le 7e jour, il reçoit une lettre inattendue d'une université à laquelle il n'avait jamais postulé, lui proposant un poste prestigieux. Le 14e jour, il cesse de fumer sans effort après 17 ans d'addiction. Le 21e jour, il décrit une expérience étrange. Au lever du jour, il sent une présence lumineuse dans sa chambre. Il entend une voix claire lui dire « Tu t'es souvenu, continue ». Caleb termine son journal avec ces mots « Je pensais prier, mais c'est moi qui étais écouté ». Cette prière ne parle pas à Dieu, elle parle à l'univers, et l'univers a répondu. Mais cette prière n'est pas un sort magique, c'est une alliance, une danse subtile entre l'intention, le souffle et le cœur. Et ceux qui l'ont utilisée sans comprendre son essence en ont payé le prix. Voici les 3 erreurs fatales que les anciens mettaient en garde. Répéter sans sentir. Le pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la charge émotionnelle. Si tu dis la prière comme un robot, elle devient un murmure vide. Et pire, elle peut créer un effet inverse, une sorte de désalignement intérieur. La faire pour contrôler ou manipuler. Ceux qui cherchent à utiliser la prière pour attirer une personne, gagner plus d'argent rapidement ou contrôler une situation par l'ego, risquent d'attirer des énergies trompeuses. Le verbe est une épée à double tranchant. Changer les mots-clés par orgueil. Plusieurs versions modernes modifient les formulations, mais certains termes agissent comme des clés vibratoires universelles. Les changer revient à fermer la porte qu'on tente d'ouvrir. Aujourd'hui encore, des personnes de tous horizons partagent leurs expériences après avoir découvert cette prière. Fatima, 36 ans, infirmière au Maroc. Je l'ai apprise après une nuit d'insomnie sur une chaîne YouTube. Dès le premier jour, j'ai ressenti un calme étrange. Après 3 semaines, ma dépression chronique avait disparu. Les gens me demandaient « Tu as changé quelque chose ?» Mais je n'avais rien changé à part ces mots du matin. David, 52 ans, entrepreneur au Canada. Je me suis effondré après une faillite. Je me levais sans but. Cette prière m'a redonné une colonne vertébrale. Mon business a redémarré, mais c'est surtout moi qui ai été reconstruit. Soraya, 28 ans, en Belgique. Je ne voulais plus vivre. Une nuit, j'ai demandé à l'univers une réponse. À l'aube, une voix intérieure m'a soufflé. Dis les mots du matin. J'ai trouvé la prière. Depuis, chaque matin est une renaissance. D'un point de vue ésotérique, cette prière agit comme une mise à jour de ton champ vibratoire. Elle recentre l'énergie dispersée par les rêves ou les angoisses nocturnes, programme le subconscient pour la confiance, l'action et l'intuition. Crée une cohérence cœur-esprit, un phénomène réel mesuré aujourd'hui par l'Institut HeartMath. Aligne la personne avec des champs morphiques positifs, comme l'a évoqué Rupert Sheldrake. D'un point de vue neuroscientifique, elle active le cortex préfrontal, centre de l'intention, le système parasympathique qui réduit le stress et ouvre à la créativité, la plasticité neuronale permettant de reconfigurer ses schémas mentaux. Mais au-delà de toute science ou mystique, ce que cette prière change, c'est ton état d'être. Et quand toi tu changes, tout change autour de toi. Lucien était un passionné d'occultisme, un homme cultivé et obsessionnel. En 1988, il tombe sur une version ancienne de la prière dans un temple rosicrucien à Bâle. Il décide de la pratiquer, mais en la modifiant. Il transforme certaines phrases pour les rendre plus orientées vers le pouvoir personnel, l'argent, l'influence. Il crée même un groupe fermé où il enseigne sa version augmentée. Tout bascule en 2001. Lucien commence à faire des cauchemars étranges. Il se voit suivi par des ombres silencieuses, entend son nom murmuré au milieu de la nuit. Son entourage note un changement. Paranoïa, repli, regard fuyant. Un jour, lors d'une conférence, il s'effondre. Il crie des mots incompréhensibles, en une langue que personne ne reconnaît. Il est interné. Il ne prononcera plus jamais un mot cohérent. Son frère, quelques années plus tard, détruira toutes les copies de la prière modifiée, en murmurant «
Il a invoqué une chose qu'il ne comprenait pas. Si tu pratiques cette prière du matin avec respect et régularité, voici les signes qui indiquent qu'elle agit réellement. Des synchronicités, rencontres, mots, chiffres, événements qui semblent faits pour toi. Des rêves puissants, messages clairs, intuition, vision. Une intuition accrue, tu senses des choses avant qu'elles ne se produisent. Des épreuves inattendues. Parfois, l'énergie de la prière déclenche des nettoyages nécessaires. Rupture, révélation, départ. Un calme intérieur profond, même face à l'incertitude. Certains chercheurs ésotériques ont établi un lien direct entre cette prière et un texte retrouvé dans le temple de Luxor, gravé dans une crypte accessible uniquement aux prêtres de rang élevé. On y trouve une phrase presque identique à la clé numéro 4. « Ce qui est au-delà est en moi et je suis en lui ». Les anciens Égyptiens appelaient cette phase de l'aube l'heure d'Ankh-Chaou, l'heure où la lumière réveille les ombres. Ils savaient que chaque matin est une mort suivie d'une résurrection, et que ce que l'on dit à ce moment-là sculpte la journée entière. En réalité, cette prière matinale est un miroir vivant. Ce n'est pas elle qui agit, c'est toi à travers elle. Que tu peux, chaque jour, choisir d'être victime de ton passé ou architecte de ton présent. Elle n'apporte pas tout ce que tu veux, mais elle révèle ce dont tu as besoin pour évoluer. Tout ce que tu as lu jusqu'ici converge vers un mystère encore plus profond. En 2007, dans les archives d'un ancien monastère maronite près de Damas, un chercheur français, Jérôme Tellier, découvre un fragment de parchemin jamais catalogué. Il s'agit d'une version hébraïque araméenne de la prière du matin, inscrite à la main et datée du IXe siècle. Ce document est signé par un certain R. Baruch Ben Hesed, un kabbaliste mystique considéré par certains comme un gardien des noms sacrés. Le titre exact du document est Seder Haor Bashachar, Ordre de la lumière au matin. Ce texte, bien que fragmentaire, corrobore les 7 clés révélées dans le manuscrit d'Isadora et va encore plus loin. Il dévoile un 8e mot-clé, gardé secret, Shashmal, mot intraduisible, utilisé dans le livre d'Ézéchiel pour désigner une énergie divine électrique. Ce mot est au cœur de la prière. C'est lui qui active le tout, et il n'est jamais à prononcer à la légère. Voici, pour la toute première fois, une reconstitution fidèle de la prière originelle selon les fragments du manuscrit de Damas, croisés avec les traditions mystiques juives, chrétiennes orientales et les enseignements soufis. Elle doit être récitée lentement à voix moyenne dans le silence du matin. Je me lève dans la lumière, que ce jour soit béni, car je suis en vie. Je parle avec vérité, j'écoute avec paix, je marche avec intention. Je rends grâce pour ce qui m'a été donné et je libère ce que je ne suis plus. L'esprit en moi est le reflet de ce qui crée les mondes. Que ma parole porte des fruits, que mes gestes élèvent, que mon silence guérisse. Je choisis l'amour là où il n'y en a pas. Je deviens canal de ce qui soigne. Je n'ai peur de rien, car la lumière précède mes pas. Shashmal, à voix très douce. Que ton souffle me traverse et m'ouvre à l'invisible. Cette prière, lorsqu'elle est récitée seule, est déjà puissante, mais les anciens l'accompagnaient de gestes rituels simples, qui amplifiaient l'effet. Ces gestes font circuler l'énergie dans le corps, alignent les centres d'énergie, chakras, et créent une cohérence énergétique totale. Voici les 3 gestes les plus anciens. Le toucher du ciel. En fin de prière, lève les bras lentement au-dessus de ta tête, comme pour cueillir la lumière du ciel, puis ramène cette lumière doucement sur ton cœur. Cela symbolise l'union du ciel et de la terre en toi. Le souffle doré, inspire profondément en visualisant une lumière dorée, puis expire en soufflant très lentement par la bouche, comme si tu relâchais la nuit elle-même. Cela nettoie l'espace vibratoire. L'ancrage aux 4 points. Assis ou debout, touche brièvement avec les doigts ton front, ton cœur, ton nombril et tes pieds. Cela active les axes principaux de circulation d'énergie. Tu veux entendre quelque chose d'encore plus mystérieux. Le texte originel de la prière contient une structure mathématique sacrée. Chaque phrase correspond à une valeur numérique dans la Gematria, ancienne science kabbalistique des lettres et des chiffres. Voici les découvertes les plus étonnantes. La somme des lettres hébraïques des 7 premières phrases donne 117, soit 13 gaz 9,
deux nombres sacrés dans presque toutes les traditions. 13 est lié à la transformation. 9 est lié à l'achèvement des cycles. Le mot Chashmal, lui, donne la valeur 368, soit la valeur du nom de l'archange Métatron, le gardien du Verbe. Ce qui signifie que cette prière ne fonctionne pas seulement au niveau spirituel, mais géométrique et vibratoire. C'est une structure sonore multidimensionnelle qui agit sur la réalité comme une onde stationnaire. Toutes les traditions initiatiques parlent d'un cycle de 40 jours. Moïse au Sinaï, Jésus dans le désert, Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. Ce n'est pas un hasard. Réciter la prière pendant 40 matins consécutifs, sans interruption, enclenche une réinitialisation totale de la psyché. C'est un processus naturel d'alchimie intérieure. Les 10 premiers jours, nettoyage des émotions stagnantes. Les 10 suivants, activation de l'intuition. Les 10 suivants, ouverture du cœur et des perceptions. Les 10 derniers, intégration et nouvelle naissance. Les anciens disaient qu'après 40 jours, le monde ne te voit plus de la même façon, car toi-même, tu n'es plus tout à fait le même. Dans certaines traditions ésotériques, il est dit que ceux qui récitent cette prière sincèrement pendant 40 jours seront visités. Pas par un ange, ni par un esprit, mais parce que les mystiques appellent le gardien du seuil. Il n'est pas visible avec les yeux. Il apparaît souvent dans un rêve ou dans une vision éveillée. Il pose 3 questions, et tes réponses détermineront la suite de ton chemin. Ces questions sont: as-tu parlé avec vérité? As-tu agi depuis le cœur ou depuis la peur? Es-tu prêt à devenir ce que tu es réellement? Si tu mens, même à toi-même, tu devras recommencer le cycle. Mais si tu réponds avec authenticité, le gardien te laisse passer. Et au-delà de lui, commence une nouvelle vie. Il est important de comprendre que la prière ne change pas que toi. Elle transforme ton environnement, car ton énergie devient différente. Des personnes disparaissent naturellement de ta vie, celles qui ne vibrent plus à ton niveau. D'autres arrivent, souvent de manière inattendue, pour t'aider, t'ouvrir des portes, t'accompagner. Des blocages professionnels se lèvent, des opportunités surgissent là où il n'y en avait jamais eu. Mais surtout, une paix profonde s'installe, même dans les tempêtes. Et cette paix, c'est ta nouvelle force. Ce n'est pas un conte, c'est pas un dogme, c'est pas une promesse magique, c'est une invitation. Chaque matin, tu as le choix. Soit te lever comme hier, avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes automatismes. Soit ouvrir un espace nouveau, poser tes mains sur ton cœur et prononcer ces mots, en sachant qu'ils sont vivants. La vraie magie n'est pas dans la prière, elle est dans ta présence, ton intention, ta foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de commencer. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Si tu es arrivé ici, c'est que quelque chose en toi a vibré. Que cette prière soit pour toi un outil, un miroir, une lumière. Ne la transforme pas en rituel vide. Qu'elle devienne un dialogue vivant avec ce qu'il y a de plus grand et de plus vrai en toi. Si cette vidéo t'a touché, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne Essence des Mystères. C'est notre manière de continuer à diffuser des trésors que le monde moderne a tenté d'enterrer. Et n'oublie jamais, chaque matin tu peux renaître. Il te suffit d'un souffle et d'une parole.